Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin. Je suis George Wright et dans ce podcast, je vais vous partager mes perceptions, mes idées et mes trucs, mes découvertes pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous et accéder à une vie remplie de belles réalisations. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, aux gestionnaires des relations humaines et pour tous les leaders désireux de faire un impact stimulant et durable en utilisant leur plein potentiel créatif. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Dans ce podcast, je vais vous parler des deux zones qui suivent la zone de confort, c'est-à-dire la zone d'inconfort et la zone d'apprentissage. Dans le dernier podcast, je vous ai parlé de la zone de confort, puis si vous n'avez pas écouté cette partie-là, le premier épisode, je vous encourage à retourner le voir parce qu'il y a des éléments importants qui vont vous aider à mieux comprendre les deux étapes suivantes, qui sont la zone d'inconfort et la zone d'apprentissage. Donc, il y a deux façons il y a deux raisons pour lesquelles on peut sortir de notre zone de confort. La première, c'est un choix personnel que je fais. Et le deuxième, c'est la vie qui me bouscule. Dans le premier choix, je décide d'arrêter de fumer parce que j'ai un choix personnel. J'ai décidé que c'était mieux pour moi, puis de cette façon-là, je vais faire une économie d'argent, puis je vais avoir une meilleure santé. Et le deuxième, ça peut être le médecin qui dit, vous avez des taches noires sur les poumons, donc c'est peut-être préférable que vous arrêtiez de fumer parce que sinon, ça risquerait de développer un cancer. Donc, les deux choix, c'est inévitable. On va avoir à sortir de notre zone de confort un jour dans notre vie parce que la vie est toujours en évolution et le changement, c'est quelque chose de très permanent. Donc, pourquoi j'arrive pas à sortir de la zone de confort? C'est que dès qu'on sort de notre zone de confort, que ce soit volontairement ou involontairement, puis on va rentrer dans une zone d'apprentissage et souvent, cette zone d'apprentissage-là va être inscrite à l'intérieur de notre inconscient dans comment ça s'est passé pour moi lorsque j'ai eu à apprendre quelque chose de nouveau, lorsque j'ai eu à faire un changement majeur. Puis pour plusieurs, ce premier changement-là, ça s'est fait à l'école. Lorsqu'on est rentré à l'école à 6 ans, les gens, en fait, l'enfant rentre à l'école, puis il va être comparé aux élèves qui sont à côté. Ils vont être aussi comparés avec les notes qu'ils ont eues de leur frères ou sœurs qui ont passé avant eux. Et là, il va y avoir de la dévalorisation et de la culpabilisation. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle de la dépression, qui est la dévalorisation puis la culpabilisation. Et dans cet élément-là, en fait, souvent, je vais donner des exemples quand je fais des formations en entreprise. Puis un des exemples que je donne souvent, c'est lorsqu'on est rentré à l'école, c'était très rare on nous a souvent évalués plutôt avec les erreurs qu'on a faites. Si je prends l'exemple d'une dictée de 100 mots, ben, on a fait 5 erreurs et là, on va nous dire, ah, tu as 5 erreurs. Si le professeur avait dit, tu as 95 bons mots sur 100, tu as 5 mots que tu n'as pas réussi, c'est beaucoup plus valorisant que de se faire dire, tu as 5 erreurs. Donc, ça, la sortie de zone de confort, c'est automatiquement, on se retrouve dans une zone fragile. Pour beaucoup, beaucoup de monde, cette zone fragile-là, elle peut être empreinte de peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, d'être critiqué, d'être jugé, comme je parlais tout à l'heure, de retourner avec un apprentissage, une expérience de l'apprentissage qui était douloureux, donc la rentrée scolaire. Et là, la personne va avoir tendance à vouloir retourner dans ce qui était confortable. Je vous parlais dans le premier épisode que j'avais peur de parler devant le monde. C'était ma plus grande peur. Et j'ai su par la suite que c'est une des peurs les plus grandes, c'est de parler en public. Donc, j'ai décidé, moi, de décider de faire une conférence un jour parce que j'ai dit, il faut que je fasse face à ma peur. Donc, j'ai décidé de lancer une conférence. Et je peux vous garantir que c'était inconfortable pour moi. D'ailleurs, faire des podcasts, pour moi, c'est pas c'était pas sur ma bucket list dans ma vie. De faire des podcasts, ça m'amène à sortir de ma zone de confort et faire des choses différemment. Donc, j'apprends. Je suis en apprentissage. Je vais développer un peu plus de pratique, un peu plus de sécurité ou de confort dans mes podcasts. Puis éventuellement, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Mais au départ, je vous avoue que c'est pas simple. Donc, ce que j'ai fait pour mes conférences, c'est que j'ai décidé de lancer une conférence. La première semaine, la semaine avant la conférence, qui était un jeudi soir, j'étais malade, mais vraiment malade. J'étais non fonctionnel pendant toute la semaine. Pourquoi? Parce que là, j'étais rentré dans une zone d'apprentissage. Je devais apprendre à faire les choses différemment. Donc, faire les choses différemment, ça m'amène à sortir de ma zone de confort.
Et là, j'ai dû apprendre à me faire confiance, apprendre à pas penser que les gens étaient pour rire de moi, le ridicule, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer. C'est pas toujours évident lorsqu'on sort de notre zone de confort, pourquoi on résiste et qu'est-ce qui émerge de nous. Mais éventuellement, il y a quelque chose qui va se passer dans le changement soit de fonction, même un mariage, peu importe le changement qu'on vit dans notre vie, il y a toujours un apprentissage à faire. Puis cet apprentissage-là, souvent, pour bien des gens, c'est douloureux. Pour plein de personnes que j'ai connues aussi, pour eux autres, le changement, c'est extraordinaire parce que j'appelle ça des électrons libres qui ont le goût d'apprendre des choses nouvelles, de passer à autre chose, de découvrir des pays, de découvrir une nouvelle langue. J'avais un client dans une entreprise qui me disait, ouais, moi, j'ai sur ma liste de choses à faire, je vais apprendre l'espagnol. Puis j'ai dit, ça fait combien d'années qu'il est sur ta liste de projets? Il dit, ça fait minimum 5 ou 6 ans. J'ai dit, combien de fois tu vas au Mexique par année? Ah, il y a 1 ou 2 ans à peu près, je vais au Mexique. J'ai dit, bon, t'as pas de motivation. Ton motif pour passer à l'action puis faire le changement, il n'est pas assez grand. Mais j'ai dit, si tu rencontrais aujourd'hui une Mexicaine qui ne parle que l'espagnol, il y a des fortes chances que ta motivation soit beaucoup plus grande. Donc, la zone d'apprentissage, c'est une zone extraordinaire, c'est une zone magique. C'est là qu'on va découvrir des nouveaux talents, des nouvelles compétences. J'ai eu à faire un travail dans une entreprise où le jeune homme a eu une promotion. Il était devenu contremaître. Avant, il était sur la ligne de production, il était devenu contremaître. Et là, il était incapable de faire des interventions avec son personnel parce que c'était nouveau pour lui. J'ai juste expliqué, si on te montre comment faire les choses, ça va devenir plus facile pour toi avec le temps. Comme apprendre une langue, c'est pas parce qu'on a suivi un cours de français ou d'espagnol ou d'anglais ou d'allemand qu'on est devenu parfaitement bilingue. Ça prend un peu de pratique. Donc, la zone d'apprentissage, c'est une zone essentielle si on veut passer à autre chose dans notre vie. Puis là, dans le prochain podcast, je vais vous parler des deux zones qui vont suivre et qu'est-ce qui joue à l'intérieur de chaque être humain lorsqu'un changement est obligatoire ou un changement qu'on a fait par choix. Donc, je vous encourage à vous poser la question. Moi, mon apprentissage quand j'étais jeune, quand je suis rentré à l'école, comment ça s'est passé pour moi? Est-ce que cette expérience-là était agréable? Est-ce que j'ai été confiant? Est-ce que c'était facile pour moi d'aller à l'école ou c'était plutôt plus difficile? Et c'est peut-être une des raisons, il peut y en avoir 1000 raisons pour lesquelles on n'aime pas le changement, mais ça peut être une raison parce qu'on a tous magasiné dans notre cerveau que ce changement-là était dangereux. Le premier changement qu'on fait aussi dans notre enfance, c'est quand on vient au monde, on passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. On apprend à respirer. Parce qu'avant, c'était notre mère qui respirait pour nous. Fait que ce sont tous des choses inscrites dans notre inconscient qui sont, une fois qu'ils sont montées à notre conscience, on peut travailler dessus, on peut développer une nouvelle compétence et à force de pratiquer, ça devient une compétence inconsciente. Donc, bonne réflexion et on se revoit de l'autre côté dans l'épisode 3 où on va parler de la zone de bénéfice et la zone d'effort. Bonne recherche.